Vous voyez juste une femme nue, la tête baissée, et les cheveux comme mouillés qui tombent sur son visage. Et derrière elle, derrière la tête, vous voyez une chaîne tendue qui s'enroule au-dessus d'une poutre. Putain, elle est en train de se pendre. Je cours et je défonce la porte. Ok, t'arrives devant la porte. Tu la défonces, elle s'ouvre toute seule. Tu te retrouves face à elle. Tu la vois qui oscille légèrement. Tu remarques qu'elle a un S de boucher qui lui passe à travers la colonne vertébrale et qui l'accroche au niveau de la poutre. Putain de merde. T'allumes la lumière. T'es dans une chambre. Face à toi, un lit double, maculé de sang, rouge, qui ternit vers le marron. Partout dans la pièce, tu vois comme des traces d'ongles, de griffures, avec des traînées sanguinolentes qui ont l'air de monter du bas vers le haut, jusqu'au plafond. Herman, Ouais. on a un meurtre. Bon. Je le rejoins. T'arrives, tu vois cette salle pareille, cette chambre, maculée de sang, cette odeur d'excréments. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Putain, non, on ferait bien de rester ici. Hein. Ça se trouve, il est encore à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est passé, putain? On va y aller, on inspecte vite fait. Vous entendez on va un partir. bruit en dessous de vous. À l'étage d'en dessous? T'as entendu? Ok. C'est encore à l'intérieur. On regarde et on sort. Je regarde dans les cadavres, à quoi ils ressemblent. Est-ce qu'il y a des traces particulières Il n'y a dessus? pas de cadavre. Il n'y a pas de cadavre. Non. Tu vois au niveau du lit, tu te rapproches. L'odeur un peu plus forte, cuivrée. Tu vois juste des liens au niveau du lit. Ok. Et les traces de sang, elles ont une direction particulière. Il y a des... Le sang dans le lit est juste maculé, comme explosé. Ok. Par contre, les traces, tu vois un petit peu mieux. En fait, ce que tu prenais pour des griffures un peu partout, c'est un peu des giclures de sang. Par contre, dans un angle de la pièce, t'identifies bien des griffures, 4 et 4, qui partent du bas vers le haut jusqu'au plafond, à l'angle. À l'angle. Ok. Je regarde en particulier à l'angle sur le sol si je vois quoi que ce soit. Tu regardes. Ah, t'as un frisson qui te parcourt le dos. L'impression. Puis qui part. S'il y a rien, s'il n'y a pas d'autres traces de sang autour du lit, on y va. Ok. Douglas, on s'en va. Ouais. Vous On quittez est parti. l'appartement. Je referme, je retire les portes. Tu retires la porte. Vous vous retrouvez dans le couloir. Face à vous, une porte. À gauche, l'escalier qui descend. On ressort. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste vérifier rapidement en face si c'est la même chose. Attends. Ouais. Il y a un lit rempli de sang. Il y a un bruit en dessous. Toutes les portes sont ouvertes et tu... Quand même tes sangs. Je rentre. Putain, mais Je c'est fais le travail de la police. la même chambre et je me barre. Les deux. Je veux juste savoir si c'est la même chose partout. Putain. Vas-y, dépêche-toi. Tu vas où? La partie est au même étage. Celle en face? Ouais. Ok. Je prends un peu moins de précautions. Tu rentres. Toujours le pistolet à la main. Tu pousses. C'est l'appartement miroir, en gros. Ouais. À gauche, les deux portes, cette fois-ci. Ouais. À droite, etc. Miroir. Et ben je vais en miroir dans l'équivalent de la chambre. Dans ce qui te... Ok. Cette même odeur. Tu te retrouves dans une chambre, même scène. Ok. Même scène de carnage. Même trace de griffe dans le coin opposé. Oui. Ok. Je referme, je ressors. Tu On va refais. trouver quelque chose. C'est pareil. C'est pareil? Ouais. On se casse. D'ailleurs, sur le lit, il y avait... Un autre bruit en bas. Une seule personne vivante dans l'appart que je viens de vérifier. Personne n'a vu. Pas de personne vivante, mais comme s'il y avait une seule personne qui vivait dans l'appart. T'as pas bien vu, t'as pas identifié. Ok, ouais, je me barre. Tu retournes. Ouais, non, on sort. On sort, on reprend l'escalier là-haut. Ouais. En bas, une porte qui s'ouvre. Juste en dessous de vous. Un craquement. Une marche d'escalier. Vous savez pas si la personne descend ou monte. Putain, merde! Tu t'entends le sang goûter au sol. Merde.
Ce soleil qui passe à travers la vitre, qui contraste avec la scène. Toi, t'es arrivé derrière? Je suis pas encore... Enfin, j'arrive à proximité, mais je sais pas en fait si j'allais pas tracer vers la cabane ou continuer à courir dans le bois en fait. Comme tu veux. Rentre pas, continue de voir s'il y a quelque chose dans la forêt. Je fuis dans la forêt, là du coup je trace, je dévie ma trajectoire et Ok. j'essaye de... Tu traces dans la forêt, il y a quelques arbres. Là, le soleil passe un peu moins, mais il fait toujours assez clair. T'avances, les arbres sont assez parsemés. Tu progresses, comme ça. Toi, que fais-tu? J'essaye de regarder ce qu'il y a un peu autour, si je vois pas autre chose que cette femme qui est... Tu vois cette femme, Martha, vivante il y a encore quelques minutes, qui a lâché son dernier souffle. Tu regardes autour? Oui, je fouille... Autour de toi, la cabane, partout. Tu vois des énormes traces de griffes qui montent vers le plafond. Comme si quelqu'un avait griffé de bas jusqu'en haut. Et sur chacune de ces griffes, comme des traînées de sang séchées. Des griffes assez rapprochées les unes des autres. Comme des petites griffes. Cette femme toujours qui goûte. Toi, t'avances dans les bois. Ouais, tu cherches quelque chose en particulier? J'essaie de trouver une piste de quelque chose qui serait passé à proximité et que... Ok, t'avances. Pas une chimère quoi. T'avances. Au loin, t'entends des rires d'enfants. Des rires. T'entends des bruits de ballons. Loin, quelque part dans Salem, à quelques maisons de là. Et puis le silence de plus en plus. T'avances. Et au détour d'un arbre, tu vois un homme nu, de dos, recroquevillé un peu sur lui-même. Là du coup je m'arrête en fait et je m'approche lentement en fait de l'homme en fait. Déjà pour voir s'il est encore vivant. Toi, que fais-tu? Bon pas putain. La femme tourne, elle aussi sur elle-même. Et finalement, quand elle a fait un tour presque complet, tu remarques que l'un de ses bras est arraché. Tu vois la chair pendante. Tu vois juste l'os. Toi, t'entends un bruit de succion. Devant toi, l'homme recroquevillé. Et ce bruit de succion ignoble. Que fais-tu? Je m'avance. J'ai une arme. Oui. Je la sors, je braque le mec en fait, par précaution. Monsieur? Tu vois qu'il se redresse un peu. Monsieur Riley? Tourne la tête doucement vers toi. Tu découvres une tête humanoïde assez ignoble, les narines renfoncées, le front beaucoup plus étiré. Mais tu reconnais le mari Riley. Il te regarde. Il a une bouche ignoble, énorme qui remonte jusque-là. Avec dans son gosier, tu vois le bout d'un bras qui pend. Il te regarde. Tout d'un coup, il se relève. Tu vois qu'il a des griffes énormes. Il commence à se jeter sur toi. Il court vers toi. Que fais-tu? Je tire. Tu tires? Ok, fais-moi un jet d'agilité, mon 15. Toi, Moi je sors de la pièce. Je commence à sortir de la pièce. tu sors de la pièce. Je suis... Putain c'est quoi cette affaire? T'entends, toi, au loin, un bruit de feu. Toi, t'as tiré à côté. Tu vois qu'il se rapproche de toi. Que fais-tu? T'étais à 10 mètres de lui. Je décale sur le côté, j'essaie de l'esquiver. Il arrive vers toi, tu peux soit courir, soit l'esquiver. Il te saute pas directement dessus, il court vers toi. J'esquive. T'esquives? Ouais. Ok, tu vois qu'il court vers toi, il se rapproche. Au moment où il est sur toi, t'esquives. Tu roules sur le côté, in extremis. Toi, Moi je cours dans la forêt. Au moment où j'ai entendu le coup de feu, je cours dans la ok, forêt. tu cours, c'était pas si loin que ça. Tu passes entre les arbres, tu vois le soleil qui perce de moins en moins sur les arbres. Tu avances, tu la vois, elle, maintenant à 10 mètres de toi, qui a roulé sur le côté, avec une forme ignoble, recroquevillée au sol, qui se relève et qui va vers elle. Que fais-tu? Je tire sur la forme. Ok, tu tires, agilité -5. Non ça passe pas. Tu tires. Ça tire à côté, ça la touche juste légèrement. T'entends un cri ignoble, tu vois qu'elle se tourne vers toi, elle crache quelque chose qui ressemble à une sorte de bras vers toi. Il se tourne, Abby! il commence à te regarder. Tu vois sa bouche énorme, des dents sur le côté. Il commence à se recroqueviller.
et a sauté vers toi. Que fais-tu? Je retire une deuxième balle. Tu retires une deuxième balle. Agilité. Ça passe. Ça passe. Tu me fais un jet de chance, s'il te plaît. Ça passe. Tu vises, tu souffles. Dans la tête, ça traverse. Il tombe au sol. C'était quoi ce bordel? Je m'approche Toi. déjà. T'as entendu les bruits de feu, tu te relèves. Abby, c'est quoi ça? Abby, Charles, quoi? C'est quoi ça? je ne sais pas. Il faut quoi? Déjà, j'ai juste, en fait, avant d'un truc, déjà m'assurer qu'il est mort, ce truc, en fait. C'est me Ok. relever et te donner un petit coup avec le pied pour... Tu te rapproches. parce que là, en fait, Face à toi, tu vois le père Riley dans sa forme normale, avec un trou béant au niveau du crâne. il a changé de forme. Il est mort? Oui. Délire. Je tente de ranger mon arme. Ok. Je mets En sur... tremblotant, tu la ranges. Abby, c'était quoi ça? 3 coups de feu ont été tirés. Vous entendez plus les enfants qui rient. Vous entendez juste le silence pesant, plus un bruit dans cette petite ville de Salem. Je vais jusqu'à Abby, je la prends dans mes bras. Je reste en dehors de l'axe de vision de l'escalier, mais je surveille si je vois quelqu'un arriver par l'escalier. Un deuxième craquement. C'est monté ou c'est descendu? Je sais toujours pas. Troisième. Ça se rapproche. Cette fois-ci, en dessous de toi, t'entrevois juste un crâne comme étiré. Et en dessous, une forme, ça a l'air d'être un homme assez bedonnant. Flasque. Troisième craquement. J'ai progresse. pas compris le crâne et l'homme bedonnant. Là, tu vois juste un homme bedonnant en train de monter. En train de monter. Qui a l'air nu. Tu vois juste son crâne qui est un peu étiré, qui a une forme étonnante. C'est quoi? Quatrième craquement. Ça se trouve, c'est lui qui a tué les personnes Tu ici. vois sa tête qui se tourne vers vous. La tête qui se tourne plus que la normale. Et vous découvrez un visage étiré, une bouche immonde avec une langue sanguinolente qui sort, les dents sur le côté. Il vous regarde avec ses yeux vides. Au moment où tu vas pour tirer, il commence à partir dans l'escalier et monter vers vous. Toi, tu tires. Ouais. Agilité -10. Raté. Raté. Tu tires à côté. Tu vois juste l'éclat du parquet, de l'escalier qui explose juste à côté de lui. Il commence à monter étonnamment, même s'il est large, même s'il est gros, même s'il est flasque. Il grimpe les escaliers à une vitesse folle. Il a passé le premier step. Il lui manque plus qu'une partie de l'escalier à monter. Cette fois-ci, il vous fait face. Vous le voyez, c'est une forme immonde. Au bout, vous voyez des très très longs doigts qui s'étirent. Il commence à courir vers vous. Moi, je l'attrape par le col et je rentre dans un appart. Lui, ok. Ouais. Ok. Tu l'attrapes par le col. Vous rentrez dans un appart. Je ferme la porte à clé. Tu fermes. J'essaie- Tu vois le truc qui est défoncé. Tu peux pas la fermer à clé. Ok, j'essaye de trouver quelque chose pour la pousser ou sinon je reste dos à la porte et je lui demande prends quelque chose pour pousser la porte, prends quelque chose pour bloquer la porte tout de suite. Je le fais vite, mais reste pas bloqué derrière la porte. Ok. Ok. Tu vas chercher quelque chose. Ouais. Tu retournes du coup dans le salon. Tu vois. Je vais surtout regarder dans le salon si je peux voir la cage d'escalier. Non. Merde. Non, tu sais, c'était depuis la salle de bain. Ok, dans le salon, j'essaie de récupérer n'importe quoi de lourd, un fauteuil. Ok, t'essayes de trouver quelque chose. Toi derrière, tu sens que ça pousse. Putain. Je te dis, attends, et je garde la porte en joue, et je dis, à 3, tu sautes. Ok. Tout d'un Ok, coup, je fais. tu sens une pression énorme, un craquement. Tu te sens projeté en avant, la porte derrière toi qui explose. Tu t'éclates, tu vois lui qui s'éclate au sol, la porte qui tombe sur lui, et la forme Et inhumaine qui arrive. Je Tu tire tires. direct. Ok, agilité -5. Réussi. Réussi. Tu tires. Tu vois la balle qui va se ficher dans son crâne. Le crâne qui explose. La personne qui chute
sur la porte. Toi, tu sens un poids énorme qui te tombe dessus. Tu sens tes os craquer un peu. Elle tombe. Ok, je cours pour le tirer. Tu cours vers lui. Toi, tu sens un liquide chaud qui commence à couler juste au niveau de la porte, sur toi, sur ton visage. Un liquide pur. T'arrives, t'essayes de le tirer. Il y a la forme dessus. Enlève, T'essaies de putain. le tirer. Tu le tires comme tu peux. Toi, t'essaies de te traîner en même temps. Enlève. Il arrive à te tirer. Vous entendez le bruit de la porte qui tape par terre. La forme dessus. En la regardant mieux, vous voyez juste un homme sur la porte avec le crâne éclaté. Juste un homme. Nu. Je me suis débarrassé. Oui. Ok. T'as du sang qui a coulé sur ton crâne. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Va t'essuyer dans la salle de bain. J'y vais. Tu vas dans la salle de bain. Tu t'essuies comme tu peux avec l'eau. Moi, j'inspecte le corps de l'homme pour voir s'il y a des marques de blessures, de combats, Tu vois rien du tout. rien du tout. Non. Je regarde sa bouche, sa langue. Je regarde aussi il avait l'air de tourner la tête bizarrement, si sa nuque elle est pétée ou pas. Normal. Ok. C'est juste un humain que vous venez d'abattre. Et du coup, je mets ma main dessus pour sentir s'il avait le corps chaud ou pas. Ouais. Ok. Il est complètement nu. Que faites-vous? Faut qu'on sorte d'ici, faut que tu, Faut qu'on sorte d'ici, faut c'est que pas tu te nettoies nickel. Non mais c'est bon, je suis nettoyé, j'ai ma tête qui est nettoyée, il faut qu'on sorte d'ici, c'est la priorité. T'as plus de traces de sang? On s'en fout, Il a des on traces sort de sang ou d'ici, t'as vu le danger qu'on est Il a dans des les zones. traces de sang, oui, sur sa On chemise, va y aller etc. direct. Et je vais récupérer une chemise à l'intérieur pour lui filer. Tu peux. C'est visiblement un appartement de femme. Je prends une chemise de femme. Ok, tu trouves une chemise de femme. Mais change ta chemise, tu la gardes, tu te mets ça. Putain, mais t'as vu ce qui nous a attaqué là? Ouais, et on se barre tout de suite. Ok, mais je on veux pas se tirer barre et après on se change. Tu te changes en haut. Ok, on sort. Ok, vous sortez. Vous remontez par l'échelle? Ouais. Ok, vous montez par l'échelle. Pour information, là, il est à peu près 11h30, quelque chose comme ça, vous savez pas trop. Vous remontez par l'échelle. Vous êtes au niveau du toit. Tous les deux, le soleil qui resserre vos pupilles. Ok, je referme la trappe. Tu refermes. direct. Que faites-vous? Putain, qu'est-ce qui vient de C'est se bon, passer là? je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as vu sa tête avant de nous attaquer? Ça paraît naturel. Comment il est redevenu normal comme ça tout d'un coup? Je sais pas. C'est Non, quoi c'est ce un- délire? J'ai l'impression d'avoir halluciné. Cauchemar. C'est un fou. Je sais pas ce que ça peut être. Il faut qu'on appelle les flics, on peut pas être deux sur cette Non, mais chose-là. on les prévient maintenant, c'est leur boulot. Nous, on a mené la J'y crois pas à pré-enquête. ce que je viens de vivre. Tu t'es changé? Ouais, j'essaye de me changer ou d'enlever un peu le sang avec T'as réussi, avec de la salive. Tu quoi, t'es mis comme une ça. chemise, t'as réussi à te laver le visage, etc. Donc là, mis à part que t'as les cheveux un peu mouillés, Ok. y a pas de problème. Ok. Ben, Vous redescendez on redescend, On on redescend, part à la voiture. Ok, vos semelles qui crissent sur ce gravier. Vous descendez l'escalier d'urgence, légèrement rouillé, vous entendez vos pas qui tapent sur cette tôle. Vous sautez en bas, vous rejoignez votre voiture. Je suis un peu. Enfin, je le prends, mais je suis un peu sonnée en fait. Vous savez que les flics vont arriver à tout moment. Que faites-vous? Abby, tu vas courir à l'école. Tu te montres discrète. Et tu appelles Douglas tout de suite. Je vais gérer les flics. D'accord? Ok. Allez, tu Ok. passes le plus discrètement possible. Je sais que t'en es capable. Ça marche. D'accord? Tu pars, tu cours? Ok, tu remontes. Je respire un coup et là après je. T'arrives vers le jardin. Tu passes sur le côté de la maison. Tu cours dans la rue. Ouais. Pour le moment, tu croises personne. Toi, que fais-tu? Moi, je retourne à la maison. Tu retournes à la maison. Tu Complètement. passes devant la cabane? Ouais. Ok. Tu Je rentres vais- dans la maison? Oui, je rentre dans la maison. Ok. Que fais-tu dans la maison? Rien du tout. Je vais me mettre à l'entrée. Je referme la porte derrière moi et je m'assois. Ok. Et j'attends. Tu t'assois. T'attends. Sur ta gauche, sur le mur, une sorte de calendrier, tu sais. Tu vois dessus, un truc qui te rappelle quelque chose. Tu regardes? Oui. Tu vois une sorte de petit tract. Tu vois un tract assez coloré. Avec, en titre, le mot Magic, point exclamation. Ah ouais, c'est ça, c'est le poster que t'as vu dans la rue.
Une troupe de magiciens, apparemment, avec en photo une médium. La star de la soirée, apparemment. Je me relève. Je vais jusqu'au mur. J'arrache le tract. T'arraches le tract. Ouais. Je m'enfile et... Je commence à partir. En fait, je ne prends pas le chemin que j'aurais pris normalement pour aller à l'école. J'essaye de trouver des endroits un peu plus discrets pour y aller. D'accord. Tu vas vers l'école. Toi, t'es arrivé jusqu'à l'école, que fais-tu? Déjà là, je suis hyper essoufflée, j'encaisse un peu, donc je cherche à récupérer... en fait, je cherche, je m'ai pas demandé. On a eu tout à l'heure le téléphone, je savais où c'était, donc je fonce au téléphone. Je compose le numéro de l'agence. Ok, elle te voit passer en furie. Tu composes. Ça sonne. Décroche, putain, décroche. Douglas. Rien. Je recompose, encore. Rien. Toi, t'es arrivé jusqu'à l'école. Au loin, des sirènes de flics. Je rentre à l'intérieur de l'école. Ok. Je retourne voir la maîtresse, je lui demande si elle a pas un autre téléphone ailleurs, quelque part, quelque chose qui marche, quoi. Mais il marche, mon téléphone. Oh, putain. Effectivement, il sonnait. Hein. Toi, Abby, on rentre. Madame, nous vous rappellerons très rapidement, mais je dois absolument voir mes collègues. qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où est passé Ron. De quoi? Vous l'avez pas trouvé? Non. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne veux pas vous impliquer dans quoi que ce soit. Continuez à garder un œil sur vos élèves. Et s'il y a le moindre problème, Tu vas voir qui tient son collier. j'ai une dernière question pour vous. Oui? C'est quoi ce spectacle magique là, qui est en ville? C'est un spectacle qui est passé ici il y a une semaine. En ville, c'est une troupe de magiciens avec une médium. C'est un spectacle assez époustouflant qui m'a mis très mal à l'aise. Ça fait combien de temps qu'ils sont partis? Ah, ils sont partis le lendemain. Je crois qu'ils partaient pour Portland, pour faire quelques représentations. Merci beaucoup. Je vous promets, madame, je vais vous rappeler. Je vous rappellerai personnellement. Ne donnez pas notre nom. Pendant que vous m'en parlez, il y a quelque chose qui me revient. Philippe Riley. Justement, ce tour m'a mis vraiment mal à l'aise. Il est monté sur scène avec la médium et ça a eu l'air de le perturber vraiment fortement. À quel point? Il avait l'air perturbé. Après, bon, j'ai pas fait le lien puisqu'il a réussi à nous dire quand même bonne soirée, à sourire mais je sais pas s'il y a un rapport, mais... Vous ne nous avez pas appelés. D'accord? D'accord. Nous ne sommes pas venus. Mais pourquoi? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? On a entendu des bruits de feu. On n'a rien fait. D'accord? Par contre, vous allez le savoir, je vous préviens, la famille Riley, le père et la mère, sont morts. Quoi? Le fils, je ne sais pas où il est. Tout ce que je peux vous dire, c'est s'il vous plaît, ne donnez pas notre nom. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous nous avez pas vus. D'accord? D'accord. Mais rassurez-vous, hein, on compte pas genre juste s'en aller. Hein. Non. On retrouvera ce gamin. Hein. Quoi qu'il arrive, on le retrouvera. Hein. Je vous en fais la promesse. Mais vous avez pas vu des traces de sa disparition, quelque chose? On a regardé sa chambre, la chambre était vide. Et Le lit était rien fait, d'autre dans la rien. maison? Non. Rien, aucune trace qui pourrait nous aider? Le père a prétexté l'enfant malade, mais ça semblait pas clair, ça semblait louche. Il avait l'air de mentir, il disait qu'il avait mal à la tête, qu'il devait fermer les volets, qu'il avait besoin d'obscurité. Aucun volet était ouvert. Il y a quelque chose de très louche déjà avec les parents. Dans un premier temps. C'est horrible, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Non, stop, arrête. Donne pas plus de détails. Mais Abby, non, mais Abby, il on faut rentre. qu'elle sache qu'on n'est pas impliqué. Enfin, On n'est pas impliqués. Vous ne nous avez pas vus. D'accord? Non mais vous m'inquiétez là. Non. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Si vous voulez que je dise rien, faut m'en dire un petit peu plus. Vous me promettez
que vous ne direz rien. Je vous promets, ça dépend de ce que vous allez me dire. Mais... Madame, si j'ai bien compris, vous ressentiez des choses assez étranges vis-à-vis de cette maison. Oui, Depuis quand? je vous dis, depuis une petite semaine, Depuis une petite... quand j'y suis allé. Est-ce que ça concorde avec cette histoire de troupe de magie. magiciens, là? Avec la médium, est-ce que... J'imagine, mais je trouve ça quand même très étrange. Écoutez, on essaye de réunir le plus d'informations possible. Il s'est passé quelque chose d'horrible dans cette maison. Mais quoi? Ça fait J'ai une semaine que je... retrouvé la mère pendue à un croc de boucher. Le père était difforme. J'ai dû prendre les devants sur ce qui s'est passé. Ok. Donc maintenant, Charles, je vous demande d'oublier notre visite. Je vous recontacterai. Je retrouverai ce gosse. J'aurai le fin mot de cette histoire. Mais nous ne sommes pas venus. D'accord. Vous la voyez qui s'écrase sur elle-même. c'est juste pour que nous, on puisse poursuivre l'enquête et retrouver le gamin, c'est tout ce qui compte. D'accord. Je ferai ce que je peux, mais Accrochez-vous, ça madame. dépend si la police me parle. Je ferai ce que je peux. Promis. Dites Si on me juste- pose pas de questions, je dirai rien. Dites juste que Ron a disparu, n'est pas venu à l'école depuis une semaine. Exactement ce que vous nous avez dit. D'accord? D'accord. Le reste, D'accord. on s'en chargera. D'accord, c'est bon. Vous vous en tenez à cette histoire. Les sirènes qui passent devant l'école. Ok. On Très y bien. va. Très On y bien. va. Vous partez? Ouais. Ok. J'attends que les sirènes soient parties et on prend la voiture et... Ok. Vous courez jusqu'à votre voiture. Vous rentrez. Vous claquez les portes. T'écrases l'accélérateur. Tu démarres sur un crispement de pneus jusqu'à Portland. Tu démarres, tu retournes à l'agence? Ouais. Ok. Tu redémarres. Vous roulez. Vous arrivez jusqu'à l'agence. T'entends percer à travers la porte de l'agence un téléphone qui sonne. Ton téléphone. De ton bureau. Et je trace et je vais... Ok, tu traces. T'arrives pas à le choper. C'est trop juste. Ok. Vous êtes dans votre bureau, au milieu de cet espace si calme il y a quelques heures. Ok. Que faites-vous? Moi, je me mets à mon bureau et je mets la tête entre mes mains. Je comprends pas ce que je viens de vivre et j'essaie de reprendre mes esprits. T'as des habits de rechange ici? Ouais, j'en ai. Ouais. Mets tes propres habits. Ah ouais, t'es obsédé par les habits, mais c'est bon, je vais la changer. Non, te mais changes. je veux que tu changes et que ça aille mieux. Ok. Vous entendez un bruit de moteur qui arrive en trombe, un crissement de pneus. Vous voyez la voiture de votre collègue, de vos collègues, les deux qui sortent, qui courent jusqu'à votre porte d'agence. Ils ont les visages blêmes, horrifiés. Je vais leur ouvrir la porte. Tu leur ouvres la porte. Vous avez débarqué tous les deux devant l'agence de détective. Toi, t'as arrêté la voiture dans un crispement de pneus sur le bord du trottoir. Vous vous êtes rué jusqu'à la porte. Douglas vous ouvre. Vous le voyez, il est blanc, les traits tirés. Venez dans mon bureau, on débriefe. Je passe, je l'écoute pas, moi je trace. Je vais jusqu'à mon canapé. Je prends la bouteille d'alcool que j'ai. J'en bois 3-4 gorgées et je la balance. Ok. Direct. Ça se fracasse, enfin je... Vous le voyez faire. Abby, vous avez vu quoi? Ce qu'on a vu, C'est parce qu'on a vu le problème. C'est ce qu'on a fait. va falloir vous asseoir les mecs. Je- Attendez, qu'est-ce qui se passe? Nous aussi, on a vu des trucs bizarres, ok? Vous n'êtes pas les seuls. On va dans ton bureau. Dans son bureau. Vous allez dans le bureau. Tire des chaises. Je m'assois. Vous fermez la porte. Vous êtes dans un bureau rangé, carré, aucune feuille qui dépasse. Vous êtes allé où après l'école? On est allé chez la famille Riley. Ouais. Le père était... Malade. Malade? Enfin, malade, ouais. Très tiré, fatigué. Très agressif. Très très agressif. Quand j'ai voulu faire le tour de la baraque, il a menacé de me tirer dessus. Et après? Jusque-là, ça va. Hein. Après, on est repassé à l'école. J'ai dit... on a dit ce qu'on avait à dire. La prof était complètement tétanisée, elle voulait qu'on y retourne. On y retournait. On a essayé de vous appeler. Hein. On n'était pas là. On était a sur bien autre chose. entendu. Et on y retournait. Il n'y avait plus personne. Le lit du petit était fait. Pas âme qui vive dans cette putain de baraque. Et juste un souffle. Dans
dans la cabane derrière. Et la mère, qui pendait sur un putain de croc de boucher, par le dos, complètement morte. Et Abby, qui a tracé dans la forêt. Il y a une petite forêt derrière. C'est super mignon. Vas-y Abby, qu'est-ce qu'il y a? J'ai retrouvé Philippe Riley. Enfin, si on peut dire que c'était lui. Il était dément. Non, mais c'était pas juste qu'il était dément, enfin, il était difforme, enfin, je sais pas, c'était pas humain, ce truc. Non, ça n'était pas. Il avait une bouche qui s'étirait sur des centimètres et des centimètres. Il avait le front complètement écrasé ou je ne sais quoi. Il était habillé ou pas? Les narines complètement enfin, honnêtement, C'était pas habillé. c'était pas humain, ça. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Il m'a attaqué. Il vous attaqué? Et je l'ai tué. Une balle dans la tête. C'est bon fait. Vous êtes blessé ou pas? Non, Non. c'est pas tout, en fait. Il y a- Le bras de sa femme dans la bouche, qui grignotait. Comme si c'était un snack, un sandwich. Qui suçotait. Il suçotait le bras de sa femme. C'est pas possible. Qu'un être humain peut ressembler à ça. C'est pas possible. Vous avez tiré, vous avez fait quoi après? On est parti. Je sais pas. On allait Je voulais retrouver, rester, mais avez bien fait. l'institutrice, déjà. elle sait tout. Vous lui avez expliqué? Oui. Ouais, on a J'ai dû pas eu le essayer choix. Tu lui as dit que t'as tiré? On a dû lui en dire suffisamment pour gagner sa confiance et déjà qu'elle nous balance pas au flic, parce que sinon, on peut rien faire. Et on a besoin d'elle, histoire d'avoir des infos, si on veut continuer poursuivre l'enquête, quoi. Je l'ai vue vivante, sa femme. 10 minutes avant. Complètement perdue. Elle errait dans la maison comme si C'était un fantôme. c'était un corps qui errait. Il n'y avait pas d'âme dans cette personne. Et il y avait juste eux qui étaient touchés par l'histoire? Pas les voisins? Non. En tout cas, on n'a pas eu le temps d'aller voir le voisinage, c'était non. pas possible. Bon, écoutez, J'ai juste Ouais. une dernière chose. oui. Un flyer. Sur une médium. C'est le seul truc qui nous ait permis de comprendre que il y a comme un groupe de médiums, de magiciens qui est passé à Salem il y a une semaine. Le père de famille est monté sur scène apparemment. Il aurait été complètement bouleversé par ce qu'elle avait à lui dire. Il était où ce Autre. flyer? On l'a vu en ville et je l'ai vu dans la maison, contre un mur à l'extérieur. Et ils sont censés passer à Portland. Hein. Ouais. Je pense qu'ils y sont passés. Ils Ouais. y sont passés, déjà. Bon, écoutez, nous, on n'a pas fait la même balade que vous. Nous, c'était autre chose, je leur raconte. Alors, il y a un groupe de personnes qui a déboulé ici, environ 6 personnes. Ils sont rentrés dans l'agence, comme ça. On leur demandait ce qu'ils voulaient. Ils nous ont dit que leurs proches étaient enfermés, avaient disparu. Un immeuble. Au 96 Taylor Street. C'est où c'est ou pas? Vous voyez là. Oui. Ils nous ont dit qu'ils habitent tous là, enfin, que leurs proches habitent là, qu'ils n'arrivent pas à les contacter. Alors moi, je trouve ça complètement délirant. Je leur dis, bah alors, les pompiers, ils peuvent pas regarder aux fenêtres, les flics... Enfin, c'est peut-être pas de notre ressort, quoi. Alors on arrive, on essaie de monter par le toit. On arrive dans une des chambres au 3e étage. Je peux leur dire, moi, j'ai pas trop aimé. Au 3e étage, on a fait 2 appartes. 2 appartes, les gonds étaient explosés, comme des traces de griffes. On a ouvert les portes. Et dedans, dans la chambre, pas de traces de personnes vivantes, mais une odeur de merde infernale. Et des traces de sang partout sur le lit, sur les murs. Carnage. Carnage. C'est barré. Je vais voir l'appart en face. Pareil, putain. Pareil. Le lit trempé de sang, il y avait des griffes. Et là, il y a ce truc qui est arrivé Et là. c'est là qu'on est attaqué. Du 2e étage est monté un homme difforme, pareil. Des longues griffes. Gros, la tête déformée, je me souviens pas, j'ai pas vu. Ouais, c'est possible. J'ai pas compris, non. La langue qui pendait, il a commencé à monter, puis
Il nous a vus, il a chargé. J'ai tiré une première fois, je l'ai pas touché, on est rentré dans un appartement. Norman a tenu la porte pendant que j'allais chercher quelque chose pour la bloquer. Et puis finalement, la porte a cédé, s'est écroulée sur Norman. J'ai tiré sur l'homme, une balle en pleine tête, abattu, tombé. Et après l'avoir surveillé, j'ai remarqué qu'il avait une apparence normale. Plus la bouche est tirée, plus rien. C'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Putain de sang fétide sur la gueule. Je pensais avoir halluciné. J'ai le même ressenti. C'est pas possible autrement. On est d'accord. Et on l'a tué et c'est redevenu un homme normal. Pareil pour nous. On a vu aussi ses griffes quand la mère pendait autour d'elle. Ses griffes qui partaient du sol vers le plafond. Est-ce que lorsque vous l'avez tué, Oui, il c'est avait... redevenu, ça Oui. s'est retracté? Je sais pas si c'est retraité, mais en tout cas, il est redevenu normal, quoi. Toi, tu te rappelles juste d'une chose. Les traces de griffes que t'as vues dans la cabane, elles partaient du bas vers le haut. Il y en avait 4 et 4. Elles étaient assez serrées, pas très profondes. En y réfléchissant bien, t'as quand même l'impression que c'est un enfant qui a arraché le mur. Des mains d'enfant. C'était des petites mains, en fait. Quoi? Des petites mains. Les traces. C'est pas des mains d'adultes. Vous voulez retrouver le fils? Non. Je sais pas où il est. Pas assez pas rationnel. Est-ce qu'on a mangé quelque chose en commun qui aurait pu nous... Bah, causer c'est- ces putains d'hallucinations? Non. Vous avez pas vu... On les a vus, on s'est fait attaquer tous les deux, ça c'est pas des hallucinations. Le fils, vous l'avez vu le matin quand vous êtes Non. passé ou Non, pas? ils ont jamais voulu nous le montrer. Il a pas dormi là-bas la nuit? En fait, le père nous a dit qu'il était malade. On a essayé de demander à le voir. Il nous a dit qu'il était malade, qu'il avait une migraine et qu'il allait rester dans le noir. Mais aucune fenêtre n'était cloîtrée. Aucune. Quand Ok. Tu m'as dit que le lit était fait, Oui, là-haut. j'ai eu le temps de passer un peu dans la maison, le lit était complètement fait. J'ai un petit peu retourné la chambre. On va pas rester ici, on va retourner enquêter et aller voir sur la piste du flyer que t'as trouvé. Est-ce que je peux regarder le flyer? Et décharge-le. Je prends le flyer et j'essaie de copier ce qu'il y a dessus. Enfin, j'essaie de voir les noms, les trucs. Tu copies le texte. Le titre, c'est Magic. Point exclamation. Tout est un peu en couleur. Et puis, la photo principale, tu vois une femme plutôt brune. Visiblement, c'est une médium. Tu vois son nom, son titre. Tu vois que c'est la médium du temps et de l'espace. Bon, je dois vous avouer un truc. Lorsqu'on est parti, lorsqu'on a affronté la créature, on n'a pas cherché à fouiller l'immeuble entier. On s'est dit que peut-être elle était pas seule. Mais je pense que nos histoires elles se correspondent. On n'a pas besoin de... Pas de doute là-dessus. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est... ces personnes qui sont venues vous voir, en fait, pour cette disparition, est-ce que... faut retourner les voir, en fait. Faut savoir s'ils sont passés à Portland, est-ce qu'ils y sont allés? Est-ce qu'ils sont allés Là, voir on ce aurait... spectacle? On a son numéro. on aurait un point de convergence, en fait. On va faire ça pour commencer. Il est quelle heure? Là, il est à peu près 14h. Sur le flyer aussi, en le réécrivant, tu vois les dates. Tu vois Portland, dernière date, aujourd'hui. Ils auront fait au total 4 dates à Portland. Il y a d'autres villes qui suivent après Non. Portland? Pas sur ce flyer. Du coup, il reste une représentation ce soir. Quand? Enfin, aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais. À quelle heure? C'est vers 20h. Vers 20h? On a le temps Et de passer l'entrée à voir... 19h en gros. On a le temps de passer voir les familles avant. Est-ce Ça qu'on vous va, appelle... boss Est-ce qu'on appelle la police pour fouiller cet immeuble? Il y a quand même des cadavres, il y a quand même des... Je serais d'avis qu'on y passe sans prévenir la police. De toute façon, c'est des racailles. De toute façon, est-ce que vous avez entendu des sirènes venir à l'endroit où vous avez tiré? Non, mais ça peut avoir attiré du monde. Et on sait pas ce qu'il y a dans l'appartement. C'est pas si quelqu'un a appelé la police qu'on est parti. Cette fois, on est 4. Vous serez pas seul.
On sera pas seul. Où est-ce que ça se joue, ce Magic là? C'est loin de... C'est vraiment juste aux abords de Portland. C'est pas très loin. Vous savez que c'est une sorte de terrain vague qu'accole une forêt. C'est très souvent là qu'il y a des cirques, ce genre de choses. C'est vraiment un terrain vague pour ça. Quoi. Il y a un horaire sur le flyer, il y a un Ouais, truc. entrée Ouais. à 19h. Juste d'un point de vue au niveau géographique, l'immeuble, le terrain vague, et on peut facilement passer, enfin faire un ordre. Tu Genre peux passer par l'immeuble. Ouais, on peut passer par l'immeuble pour aller Mm. au terrain vague. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller au moins passer pour voir si déjà si les flics sont déjà là? On va passer devant. Je vois pas trop l'utilité pour moi. Vous avez fait un peu plus de recherche, mais les histoires Si se vous correspondent, sentez mais pas- allons-y. Alors, Je pense qu'il y a pas- il y a pas au plus moins de- on est 4, on a plus de Des apparts force. qu'on a vus, il y avait 0 information dans les appartements. Ouais. Juste des traces. Et cet homme qui nous a attaqué. Après, si vous voulez voir délire en plus de sang, c'est comme vous voulez. Hein. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui, Ouais. je crois. Que faites-vous? On va partir. Ok. Mais d'abord, j'ai un coup de fil à passer. Faut que j'appelle une des familles qui nous a contactés. Le contact que j'ai. Ok. Donc tu appelles Jim Ferson. Une personne. Ok, tu tapes son numéro. Ouais. Ils sont toujours dans le bureau hein, avec toi. Ça sonne. Pas de réponse. Je sors pour prendre une bouteille. Dans un commerce? Non, là, il doit ok. m'en rester une et je reviens dans la... Ok, vous devez y revenir avec une bouteille. Pas Pas de réponse. Pas de réponse, on va y aller, on rappellera plus tard. On va au terrain vague directement ou tu veux qu'on passe les On passe devant l'appartement, voir si la police s'est arrêtée, mais je veux pas m'arrêter sur place. Tu sais où il habite, Jim Ferson? J'ai juste son numéro. Ok, vous partez? Ouais. Il est 14h30 à peu près. Ils sont peut-être en train de monter le... Vous prenez une voiture, deux voitures? Deux. Deux voitures? Vous prenez vos voitures. Qui monte avec qui? On fait deux types. Toujours? Je remonte Ouais. avec- Moi, Ok. je reste avec Abby. Vous démarrez. Vous repassez par l'immeuble? On passe Ouais. devant. Ok. En passant devant, vous voyez des voitures de flics. Deux. Ils ont pété la porte d'entrée. Vous voyez pas de flics, ils sont sûrement montés. Ok, j'entends Est-ce pas- qu'on peut pas- rentrer pas de bruit à l'intérieur. Non, là, rien Si du tout. on passe... Vous passez? Vous passez devant, au pas. Je vais quand même m'arrêter pour poser des questions aux flics qui sont à côté. Ils sont pas là. Tu penses qu'ils Il y sont a- tous il y a un montés flic. dans l'immeuble? Non, non, non. Ok. Il y a juste les deux Je voitures. m'en trace. Ok. Vous roulez. Vous dirigez où? Terrain vague. Très bien. Vous serez au terrain vague vers 15h, 15h30. Ok. Vous roulez. Vous traversez tout Portland. Vous passez dans des quartiers avec des immeubles un peu plus grands. Des avenues un peu plus larges. Beaucoup d'activités. Les gens ont l'air de profiter de ce beau soleil. Vous longez des parcs. Puis finalement, pour sortir peu à peu de cette ville, vous roulez sur l'équivalent d'une départementale. Et finalement, vous sortez sur un petit chemin en terre. Vous savez que le terrain vague est par là. Vous voyez au loin un chapiteau, quelques roulottes autour. Collé à ce chapiteau et ses roulottes, vous voyez une forêt proche de Portland qui s'étend vers les collines derrière. Il est 15h30. Je me gare. Ok. À l'entrée du chemin, plus loin, tu te gares où? Il y a un parking à côté du... je rentre dans le... Je prends le chemin et je rentre et je me gare à côté du chapiteau. Ok. Tu rentres dans ce parking, fait à la va-vite. Vous savez, ils ont tiré des fils pour délimiter un parking. Tu sens ta voiture qui va dans des nids de poules et puis finalement t'arrêtes le moteur. On laisse les voitures ici. Ouais. Vous surveillez l'entrée, nous on va les questionner. Ouais. Je pense que c'est Les une bonne journées- approche. On va faire un peu le tour. Vous- On vous va- regardez, on observe un tous petit les peu deux autour. tours. On va vers les roulottes ou on va vers le... Plutôt les roulottes d'abord. Ouais. Plutôt les roulottes. On fait le tour pour surveiller. Et après on décide si on veut rentrer et aller parler aux gens.
Je profite, j'ouvre la boîte à gants et je recharge mon arme. Je retire les 2 douilles et Ok, Je tu recharge recharges un peu. son arme, tu mets 2 douilles en plus. Ok, donc, moi je pars pour faire le tour un petit peu pour observer. toi, Je vais avec lui. vous êtes ensemble, ok. Ouais. Vous faites le tour, vous tournez assez large autour du chapiteau, des roulottes, vous regardez. Ça a l'air d'être relativement organisé. Là, vous voyez pas âmes qui vivent. Peut-être qu'ils sont tous dans le chapiteau, vous savez pas. Vous. Il y a combien de roulottes? Là, vous en voyez entre 5 et 10. Ça va être- Bah, on y va. On questionne la première, là, ce qui est devant nous. Je vais vers la plus Roulotte proche, ouais. Ok. Vous êtes devant cette roulotte, en bois, coloré, fermé, rideau tiré. Toutes les roulottes rideaux tirés. Vous êtes devant la première. Je toque. Pas de réponse. Excusez-moi. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Si j'entends du bruit. Vous deux. Continue, enfin si on voit vraiment Vous rien, tournez autour. Vous avez l'air de distinguer de l'activité dans le chapiteau. je rentre dans le chapiteau. Ok, vous vous rapprochez, Ouais. tu rentres dans le chapiteau. Ok, tu vois des artistes, des cracheurs de feu, qui sont en train de visiblement s'entraîner pour le soir. On est visible? Si vous Enfin, rentrez, oui. si on est rentré, ouais. On va prévenir. Je vais les prévenir. Tu vas les prévenir, Ouais. je rentre. Je rentre. Ok, tu rentres. Tu traverses cette allée qui arrive jusqu'au centre de ce cirque. Autour, tu vois des strapontins au sol. Toi, tu retournes les chercher? Ouais. Ok, tu les retrouves assez vite sur une roulotte. Vous, que faites-vous? Moi, est-ce qu'il y en a une juste à côté? Oui. Bah, en attendant qu'elle arrive, je vais en toquer un autre pour essayer de voir s'il y a de l'activité. Ok. pour quelqu'un. Celle juste à côté, tu vois dessus un titre en lettres d'or. Magicienne du temps et de l'espace. Je toque. Toc, pas de réponse. Je surveille autour s'il y a des traces de feu pour se faire à manger, Tu vois un foyer un peu plus loin. Pas de poulet, quoi que ce soit. Tu vois un foyer un peu plus loin de feu. Juste un feu. Est-ce que je peux atteindre Éteins. je peux atteindre la fenêtre? Oui. Je toque à la fenêtre fort. Je fais excusez-moi, vous êtes là? Tu vois les rideaux de la fenêtre tirés. Il fait sombre à l'intérieur. Tu tapes. Ça a l'air vite. On va aller vers le chapiteau. Hein. Toi, vous la voyez arriver. Il est Glace, normal. Charles est rentré dans le chapiteau, là où ils sont Ok. la majorité réunis. Je me demande si on doit faire une action aussi frontale directement en fait. Parce que ce soir ils font une représentation. Et je me dis que si là on grille notre seule chance d'avoir des informations, on n'en aura pas ce soir. On va faire ça. On va juste dire qu'on vient pour le spectacle de ce soir. Ouais. S'il y a moyen de monter sur Toi, scène, faire quelque chose. Pendant ce temps, le chapiteau. Tu vois qu'ils t'ont repéré. Tu vois un grand gars, tout fin, tout long, celui qui crachait du feu juste avant, qui se rapproche de toi. Tu sens cette odeur d'essence autour de lui, de brûlé. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Bonjour, déjà. De politesse. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut? Ok. Détective de Portland. Ouais. Je pourrais parler à quelqu'un qui serait une médium, si elle est disponible, s'il vous plaît. J'aurais quelques questions à lui poser. Ok. Je peux connaître la raison? Pas pour l'instant. Très bien, suivez-moi. Je le suis. Ok. Vous traversez le cirque et vous allez jusqu'à une sorte de dépendance. Enfin, vous passez un rideau, tu imagines derrière le... Pas un bureau, mais un peu l'endroit où sûrement les artistes se maquillent ou autre. Vous trois, vous arrivez au chapiteau à la même entrée par laquelle il est entré. Que faites-vous? Est-ce que lui il est parti avec plus loin? Est-ce Vous que le quelqu'un voyez d'autre pas. nous a vus? Pour le moment, personne. Vous n'êtes pas rentré dans le chapiteau. Bon, si jamais on a l'air louche, on essaie d'inspecter quelque chose, peut-être pas nous parler ces gens-là. C'est pour ça. Il vaudrait mieux qu'on passe pour des gens qui veulent voir un petit spectacle. Et il a quel heure le spectacle? C'est ce soir? 19h 19h? Là, maintenant, Attends. il est 16h. Ouais. C'est dans 3 heures que ça commence. Ok. Déjà, on va essayer de retrouver une trace de Charles, mais on Ouais. va pas se montrer. Et y aller. Abby, je veux que tu surveilles Charles. Il a l'air d'avoir pris un sacré coup, il est pas allé très bien.
Plus qu'un sacré coup, là. Ouais, je pense que c'est Je veux normal. dire, Et c'est je normal. suis de nature à foncer tête baissée, mais là, Toi, Monsieur, même moi, ça me... regarde pour qu'il aille bien. Ça m'inquiète. t'es dans cette salle au mur en toile. Dos à toi, face à un miroir, une femme aux longs cheveux sombres, couleur ébène, bouclés. Tu sens une odeur d'encens, mélangée à celle du maquillage, de la poudre. Y a un gars qui veut te voir. T'entends juste une voix, comme un souffle. Laisse-le avec moi. Le gars repart. T'entends juste le tissu qui se baisse derrière lui. Bonjour, Bonjour. vous êtes la fameuse médium qui est présente sur tous les flyers qu'on peut voir en ville. Absolument. Qui ai-je l'honneur? Étrange question pour une médium. Asseyez-vous, Charles. Plaisir, Il y a juste une chaise à côté d'elle. je m'assois. Elle tourne son visage vers toi. Elle est maquillée, des couleurs assez sombres qui entourent ses yeux. Une très belle femme. Elle a le regard vide. Elle t'observe. Je l'observe aussi. Je la lâche pas du regard.